vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la baisse des prix des produits à la pompe, annonce faite par le gouvernement. Nous ferons le constat en début de journal. Également, dans cette édition, Sokolé avec plusieurs cas de Covid-19 confirmés sur place. Sokolé serait-il en train de devenir un second centre de la pandémie dans notre pays? Nous posons la question ce soir. Et puis, le corps médical en première ligne dans cette lutte contre le coronavirus reçoit du soutien des renforts de M-Afrique et de la brasserie du Bénin. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue dans le 20h. C'est donc la nouvelle du jour, la baisse des prix à la pompe, les prix des produits pétroliers, une des mesures décrétées par le gouvernement en ces temps de coronavirus, une mesure qui apparaît, il va sans dire, comme un autre moyen de lutte contre le Covid-19. Le constat, Carmen Madjiakapou. Ce 7 avril, à 0 heure précise, les prix des produits pétroliers à la pompe ont connu une modification au Togo. Les diminutions vont de 30 à 56 francs CFA selon les différents produits. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, le gouvernement a pris des mesures pour limiter sa propagation. Cette baisse des prix du carburant est une bonne nouvelle pour les populations. Je viens de faire un constat, c'est que le prix du carburant a baissé à la pompe de 30 francs. C'est vraiment un soulagement pour nous en ce moment de crise où le corona sévit. Le matin, je suis au Didier Miadinami. Je suis au 564 francs. Je suis au 508 francs. Sinon, comme ça, on a baissé le prix des produits pétroliers et je trouve que c'est une bonne chose. Ça nous arrange tous, surtout en cette période de crise où on ne peut plus vraiment travailler. Bon. Si le pétrole, le gasoil, le mélange de thon et le super sans plomb ont connu une diminution, le gaz butane, quant à lui, reste inchangé. Les bouteilles de 12 kg et de 6 kg de gaz sont toujours vendues à 6 500 et 3 120 francs CFA. Un arrêté interministériel qui fixe donc les prix à compter donc de ce 7 avril 2020, les prix donc de vente au détail du litre du carburant et du gaz butane sur le territoire national sont fixés en francs CFA comme suit: super sans plomb 508 francs, pétrole lampant 459 francs, gasoil 537 francs, mélange de thon 609 francs, gaz butane 12,1 kg 6500 francs et le gaz butane 6 kg 3120 francs. Et justement, pourquoi une baisse de prix à la pompe aujourd'hui? Nous avons posé la question au ministre en charge du commerce. Voici ses explications. Chaque jour que Dieu fait, donne l'occasion au gouvernement sous le leadership du président de la République de joindre à la parole les actes. Le 1er avril dernier, le président de la République s'est adressé à la nation par rapport à la riposte que nous devons observer contre notre ennemi commun, le Covid-19. Et dans son discours, il y a eu toute une batterie de mesures à mettre en œuvre qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, la baisse sur les prix des produits pétroliers répond tout naturellement à ce souci du président de la République d'accompagner la population togolaise. Donc, les prix passent, s'agissant du super sans plomb, de 564 francs à 508 francs, le pétrole lampant de 505 francs à 459 francs,
Le gasoil passe de 567 francs à 537 francs. Pour ce qui concerne, je crois qu'il faut le préciser, les éléments constitutifs du prix de revient des produits pétroliers, vous avez tout naturellement, en matière d'importance, puisque nous importons de ce produit, la valeur en douane, la valeur CAF, sur laquelle on vient asseoir les droits de porte. Vous avez certains frais de passage, il y a la fiscalité intérieure, toute une série de frais justifiés qui viennent constituer ce que nous appelons le prix de revient de ce produit avec la marge, bien entendu, des marketeurs. Donc, nous avons au niveau du ministère un système qui nous permet de suivre ces prix-là en lien avec l'évolution du cours du brut. Nous savons que lorsqu'il y a des baisses au plan mondial, il y a un réagissement du prix à la pompe. Donc, ça varie entre moins 5% ou plus 5% de ce qui existait déjà à la pompe. Et donc, la baisse est due en premier à la baisse des cours mondiaux, tout naturellement. Mais s'il fallait s'en tenir à cette baisse, on se situerait, s'agissant par exemple du super sans-plomb, à 536 francs. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve à 508 francs? Cet accompagnement conséquent est mis en place par le président de la République pour accompagner donc le secteur. Il y a des mesures de distanciation sociale, s'il faut les observer, c'est ce que nous voulons, c'est ce que décrète le gouvernement. Les taxis hier qui prenaient par exemple 4 passagers, on leur dit vous ne pouvez plus prendre 4 passagers, vous ne devez en prendre que 3. Pour que cette mesure qui voudrait qu'on ne se mette pas trop proche l'un de l'autre puisse être observée. Et ça va tout naturellement créer un manque à gagner aux taximans. Donc il faut accompagner cette mesure-là. C'est donc ces deux éléments combinés qui nous ont permis de descendre à 508 francs, par exemple s'agissant du super sans-plomb. Le prix des denrées de première nécessité. Nous avions été clairs. Le Togo dispose d'une loi sur la concurrence. La loi numéro 011, donc -99 du 28 décembre 1999, impose un certain nombre de comportements lorsqu'on veut vendre. Lorsqu'on vend, la spéculation est interdite, formellement interdite. Donc, nos éléments, les inspecteurs du commerce sont sortis et ont rappelé à l'ordre un certain nombre de nos compatriotes qui se livrent malheureusement à cela. Il faut gagner de l'argent, mais il faut savoir quand gagner. Il y a aujourd'hui une pandémie qui n'épargne personne. Et le président de la République a demandé qu'on soit solidaire dans la riposte. Et pour le faire, le masque de protection qu'on vendait hier à 200, il faut qu'on s'en tienne à ce prix. Et donc nos éléments aujourd'hui, ils font du contrôle inopiné partout, pas seulement à Lomé, sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons déjà eu à verbaliser certaines personnes. C'est le lieu d'appeler la population à plus d'humanisme, à plus de solidarité pour que ensemble nous puissions sortir vainqueurs de cette pandémie qui n'épargne aucun pays du monde. Et voilà donc la baisse des prix à la pompe, les explications du ministre du Commerce, et on vient de l'entendre, une mesure motivée donc par le contexte du coronavirus. La pandémie, parlons-en, serait-il en train de devenir l'épicentre Sokolé? Serait-il en train de devenir le second centre du coronavirus dans notre pays? En tout cas, Sokolé présente en effet plusieurs cas déjà confirmés, et pourtant ici et là à travers la ville, vous allez le voir, les gestes et barrières sont observés tels que nous le montre ce reportage de Désiré Aloge. Lavage correct des mains au savon, un geste sanitaire efficace qui rompt avec la transmission du virus à couronne Covid-19. À défaut, utiliser le gel hydroalcoolique, entre autres recommandations des médecins du gouvernement. À ce côté, les gens se plient. Je viens tout à l'heure de la TD, je suis soumis au même exercice. C'est par rapport à l'actualité du moment, suite à l'événement de coronavirus.
nous avons tous écouté sur les médias les mesures prises par le gouvernement. Parmi ces mesures, il y a le lavage des mains pour nous prévenir donc de la pandémie de coronavirus. Ici, il est impératif qu'on se soumette, porter les masques. Et puis, bon, parmi tant d'autres, le lavage de mains, porter les masques, ne pas cracher au sol. Donc c'est par rapport à ça que moi aussi, en venant à la poste ici, j'ai eu le dispositif en place et j'ai dit je vais me soumettre à l'exercice. À la maison, oui, tout le monde applique ça, les enfants, tout ça, au portail. Dans les rues, l'usage des masques, l'autre barrière. Surtout à Socodé, mes frères de Socodé, je vous invite tous à prendre mon exemple en question et toujours porter les masques. Et laver les mains à chaque fois, à chaque contact. Toujours laver les mains avant de toucher quoi que ce soit. Mais ne jamais oublier le masque de protection. Chaque jour quand je sors, j'ai toujours ma masque sur ma bouche pour me protéger. Partout où je rentre et je vois qu'on a déposé de l'eau, je lave mes mains avant de rentrer. Une fois à la maison, je dois me laver les mains. Je conseille à tout le monde de porter toujours les masques et de suivre les directives que le gouvernement nous a inscrites. Dans les marchés de la ville, les commerçants et les acheteurs respectent les consignes. Tout le monde a peur de l'ennemi invisible, un virus tueur qui fait des ravages à travers le monde. Je suis arrivé, je vois que les femmes sont bien protégées. La condition de la vente ici, elle est bonne, c'est très adéquate. C'est pourquoi je suis venu pour acheter ici. Là, ici, les mesures d'hygiène sont bien respectées. Il ne faut jamais sous-estimer cette maladie. Quand on dit qu'il y a une pandémie, il faut prendre toutes les précautions possibles pour que les choses puissent bien marcher. Je suis venue pour m'approvisionner en légumes pour la maison. C'est vrai, la dame avec laquelle auprès de laquelle je suis venue pour acheter, au moins elle avait son masque et j'ai le mien aussi. Donc je peux dire qu'à ce niveau, c'est respecté. Et la plupart des gens qu'on voit aussi au marché portent leur cache-nez. Donc c'est respecté. On essaie de s'y habituer avec les cache-nez et le lavage des mains. Voilà, après le lavage de l'eau, on vous ouvre la porte, vous entrez et vous désinfectez les mains. C'est comme ça. Donc on n'accepte plus que les gens rentrent beaucoup dans la boutique. Donc on reçoit par nombre. Donc quand peut-être 5 personnes rentrent, ça va, les autres sont dehors. Quand ils sortent, d'autres aussi vont rentrer. Maintenant quand les clients rentrent, on n'accepte plus qu'ils touchent les articles. Si quelqu'un veut, il monte, on fait le prix. On donne l'argent, on emballe, on livre. Puis bon, les gels que nous avons aussi, dès qu'on reçoit l'argent, on désinfecte l'argent aussi. À la Poste et autres institutions financières, Aura Banque et BTCI par exemple, les règles sont strictes, tout comme dans les officines. Tout d'abord, nous autorisons que 3 personnes pour pouvoir respecter la mesure de distance. Et après ça, si on sert une personne, elle sort et l'autre suit, ainsi de suite. Et à l'intérieur, pour nous, nous avons les gels hydroalcooliques que nous utilisons. Les clients aussi portent les masques avant d'entrer. À Aura Banque Socodé, il y a un dispositif de lavage de main à l'entrée en même temps. Et vous devez laver la main avant de rentrer. Le poste de casque aussi et de masque est obligatoire. Et à l'entrée, on a eu, comme vous le voyez, des dispositifs qui respectent les 1 mètre de séparation. Et on fait rentrer les gens par vague. Ici à la poste de Bangalam, nous avons pris tous nos dispositifs pour la sécurité de la pandémie qui est arrivée. D'abord à l'entrée, il y a un lavage des mains qui est obligatoire pour tous les clients. Ils doivent laver leurs mains avant de rentrer. Et nous avons fait de telle sorte que la présence des clients ne dépasse pas au moins 5 personnes. Là, on a pris la mesure de 1 mètre. Dans ce bar, par exemple, le gérant explique comment ça se passe désormais. Ici, c'est le bar Simba. Donc, quelques rares personnes viennent s'approvisionner pour aller chez eux. Tout est fermé, on respecte. Dans les transports, respect aussi des gestes barrières, mesures préventives exigées pour combattre le virus tueur. Au niveau des ateliers de couture et salons de coiffure, corps de métier à risque, tout se réorganise avec des dispositions pratiques à respecter obligatoirement. C'est ce matin, ce n'est pas tous les apprentis qui sont venus. D'autres sont restés à la maison, d'autres sont venus aujourd'hui. À chaque 15 à 20 minutes, nous-mêmes on se fait laver les mains. Si une cliente arrive, on lui fait laver les mains aussi et avant qu'elle monte dans l'atelier. Et la distance entre nous,
c'est 1 mètre. Même, nous avons peur même pour mesurer les clientes. Et il y a quelques anciens clients, ce n'est pas la peine de prendre les mesures. Entre nous-mêmes dans l'atelier, on fait la distance d'1 mètre. Vous voyez comment on a disposé les machines. Depuis le 2 avril 2020, le Togo est en situation d'état d'urgence sanitaire pour 3 mois, décrété par le chef de l'État pour lutter contre Covid-19. L'autre mesure, le couvre-feu. Les autorités ici à Sokodé, tout en appréciant ces mesures dans leur ensemble prises par le chef de l'État, appellent les populations au respect sans faille des consignes. Nous demandons à toute la population de respecter tout ce qu'il y a comme geste barrière, éviter les attroupements et surtout ne pas sortir quand ce n'est pas nécessaire. Laver régulièrement les mains au savon, porter le masque ou la bavette, se tenir à minimum 1 mètre de celui qui est à côté de nous. Tout ce que je demande à la population en ce moment précis, c'est la mobilisation. Il faut que vraiment tout le monde se mobilise autour des consignes données par le gouvernement pour que nous puissions vraiment lutter efficacement contre cette pandémie qui est en train de faire des ravages à travers le monde. Chacun est potentiellement porteur. Respectons les gestes barrières. Le monde entier vit une crise sanitaire et la batterie des mesures et consignes prises ici et là permettront de s'en sortir. À chacun de jouer strictement sa partition dans la discipline, le respect et la solidarité. Et à propos justement de la situation à Sokodé, nous recevons ce soir dans ce 20h le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak. Bonsoir mon général. Bonsoir. Alors première question, mon général, Sokodé sera-t-il en train de devenir un second centre de la pandémie dans notre pays? Merci pour cette occasion. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous faire un peu la situation dans notre pays. Aujourd'hui, mardi 7 avril. Donc hier, nous étions à 52 cas confirmés. Aujourd'hui, mardi 7 avril, nous sommes à 65 cas confirmés. C'est-à-dire qu'il y a eu 13 nouveaux cas. Et de ces 13 nouveaux cas, 10 cas proviennent de Sokodé. C'est inquiétant. Très préoccupant. En dehors de Lomé, Sokodé devient le deuxième centre où cette maladie sévit. Et au vu de ce constat, le gouvernement a pris des mesures que je vais, si vous permettez, je vais vous lire le communiqué. Allez-y, mon général. Donc, le gouvernement communique en application des décisions prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19, notamment l'instauration du couvre-feu et tenant compte de l'évolution actuelle de la situation sanitaire dans la préfecture de Tchaoudjo. Les mesures ci-après y sont dorénavant applicables. Il s'agit de 1. L'extension du couvre-feu de 20h à 06h dans toute la préfecture de Tchaoudjo pour compter du mercredi 8 avril 2020. 2. Le renforcement du dispositif de bouclage de la ville de Sokodé, le bouclage de la localité de Kouvon et de ses environs. Le gouvernement invite toute la population de la préfecture de Tchaoudjo à faire preuve de compréhension et de discipline pour la réussite de la mise en œuvre de ces mesures préventives. Par ailleurs, il appelle à une franche et sincère collaboration de tous avec, d'une part, la force spéciale mixte anti-pandémie créée à cet effet et d'autre part, l'ensemble des autres structures impliquées dans cette lutte afin de contenir et limiter l'expansion de la pandémie de Covid-19. Lomé, le 7 avril 2020, le gouvernement. Et voilà, donc on note clairement d'une mesure forte qui vient renforcer déjà le bouclage de la ville. C'est l'extension du couvre-feu désormais à partir de demain, mercredi de 20h à 6h dans la préfecture de Tchaoudjo. Alors, mon général, couvre-feu, qu'avez-vous à dire comme message ce soir aux forces de l'ordre, aux populations pour le respect et surtout que ça se passe sans heurts dans la zone?
Je disais tout à l'heure que la situation est préoccupante au niveau de Sokodé. Si nous nous en souvenons, Sokodé fait partie des villes bouclées depuis le 2 avril. Samedi, voilà, 2 avril. Malgré ce bouclage, force est de constater qu'au niveau de Sokodé, le virus est en train de prendre de l'ampleur. Le premier cas constaté à Sokodé, c'était dans une clinique. Mais aujourd'hui, c'est à partir d'un couvent, dans le village de Couvon. Un couvent entretenu par des expatriés, où certains de nos concitoyens malheureusement s'y rendent. Donc après le premier cas constaté dans ce couvent, bien sûr, il y a eu, je disais tout à l'heure que nos compatriotes s'y rendent, donc il y a ce que les médecins appellent les personnes contacts. Donc sur 34 personnes contacts, il y a 13 qui sont positives. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Donc j'en appelle à la conscience individuelle et collective de tous les Togolais, particulièrement de nos compatriotes dans la préfecture de Tchaoudjo, pour le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement. Il n'y a que ça qui peut nous aider à nous en sortir, qui peut limiter l'expansion de cette pandémie. Donc le couvre-feu de 20h à 6h, à compter de demain, 8 avril, ça doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Je demande aux forces de défense et de sécurité, à la force mixte, beaucoup de professionnalisme. Le couvre-feu, c'est veiller à l'application des mesures prises par le gouvernement, avec professionnalisme et courtoisie et fermeté, et sans abus, sans abus. Mais l'essentiel doit provenir de la population. On dit 20h, on n'attend pas 20h pour aller acheter les allumettes. Il faut que la population comprenne cela pour que vraiment cette pandémie ne trouve pas refuge dans notre pays. Je rappelle donc les 2 mesures fortes donc prises ce soir, annoncées donc par le gouvernement. 1, l'extension donc du couvre-feu de 20h à 6h dans toute la préfecture de Tchaoudjo pour compter de demain mercredi 8 avril 2020. 2, le renforcement du dispositif de bouclage de la ville de Sokodé, de bouclage de la localité de Couvon et de leurs environs, et puis l'appel bien sûr donc du ministre de la Sécurité au respect scrupuleux donc de ces mesures. Merci beaucoup mon général. Merci à vous. Pour l'annonce donc de ces communiqués. Effectivement, il est apparu et change nos habitudes. De nouveaux comportements, vous le savez, sont adoptés, imposés par le coronavirus. Illustration ce soir encore, ici, à la direction des transports. Un service autrefois, vous le savez, bondé de monde, aujourd'hui très fluide d'affluence. Regardez ce reportage de Dodo Arrêt sur place. Nous sommes à l'entrée du bâtiment de la Direction générale des transports routiers et ferroviaires. Pas question d'entrer là-dedans sans son cache-nez ou sans se laver les mains. Nous avons également été soumis à ces gestes simples. 10 chaises au lieu de 40, 3 guichets au lieu de 5. La Direction des transports routiers et ferroviaires a désengorgé ses services. Le phénomène Covid-19 est passé par là. Autrefois bondé de monde, l'affluence est plutôt fluide. Déjà à l'entrée, tout est filtré. Chaque usager est soumis au respect des gestes barrières. Je suis venu ici depuis le matin, j'ai lavé ma main avec du savon, au moins 4 à 5 fois déjà. Et quand vous rentrez, on vous indique les lieux où vous devez vous asseoir. Et les dispositions qui ont été prises, c'est que les chaises sont placées de telle manière que vous soyez distancés d'1 mètre. Et lorsque votre tour arrive, on vous demande d'aller vous désinfecter les mains. Au niveau des lavoirs, vous utilisez le gel. Et à l'entrée également, on ne vous permet pas d'ouvrir, c'est le vigile même qui ouvre les portes pour que vous ne touchiez pas les poignets. Ça ralentit un peu le service, mais comme nous sommes dans une situation de pandémie, il faudra respecter les règles pour que chacun soit préservé. Pas de demi-mesure, personne n'est épargné. Tous les agents en masque et ce jusqu'à la fermeture des bureaux. La distanciation sociale difficile à observer dans certains bureaux, le personnel se relaie. Le cas par exemple dans ce bureau. Nous étions 2 dans le bureau, mais bon, par rapport à ça, on a créé 2 groupes. Donc on fait 3 jours sur 3.
Je viens 3 jours, je me repose 3 jours et puis après, ainsi de suite. Ça n'influence en aucun cas le travail. Donc. En revanche, à la visite technique, quelques soucis à signaler. Tous les véhicules arrivent de partout. On ne sait pas qui conduit ce véhicule. La personne qui est dans le véhicule, il est infecté avant d'arriver, on ne le sait pas. Et ce n'est pas la personne qui arrive, ce n'est pas cette personne qui prend le véhicule pour vérifier la visite. Donc franchement, sur ce côté, il y a beaucoup de risques. Les chauffeurs, quand même, ils sont protégés. Ils ont les gants et les cache-nez. Les agents qui rentrent dans nos véhicules, est-ce qu'il y a une mesure de sécurité pour ça? Voilà, ils rentrent dans nos véhicules, ils conduisent, mais ils sortent. Mais le virus peut être partout, on ne s'en sait jamais. Guichet, contrôle technique, immatriculation, entre autres, partout, l'on semble respecter les mesures barrières. Tous les véhicules qui arrivent aujourd'hui pour le contrôle technique, on les reçoit tout d'abord dehors. Et avec le concours de la gendarmerie, on a limité le nombre et on les fait rentrer 50. Nous avons 4 lignes. Et sur les 4 lignes, nous avons 4 agents. Ça fait au total 16 personnes dans le temps. Mais aujourd'hui, avec les mesures que le gesteur a eu à mettre en place, nous sommes revenus à 8. Au niveau de la caisse, les clients s'alignent au dehors et on fait rentrer 2 personnes pour pouvoir les servir. Après avoir fini de servir les 2 personnes, eux ils ressortent, les d'autres reviennent. Quand les clients arrivent immédiatement, ils laissent les voitures, ils reculent. Dès qu'on termine maintenant, on fait appel à eux, un à un, ils viennent chercher les voitures pour partir. Donc on respecte toujours les distances d'1 mètre et les cache-nez. Vous avez vu qu'on a déjà porté les cache-nez. En clair, à la direction des transports routiers et ferroviaires, des mesures anti-coronavirus ont été prises. Par rapport à ceux qui viennent faire les visites techniques, c'est là où nous avons assez de problèmes. Ils viennent, vous leur faites savoir les conditions. Devant vous, ils obéissent. Et une fois que vous dispersez, ils reprennent encore l'habitude. Il faut de temps en temps retourner les mettre à l'ordre. Dans nos bureaux, on a essayé de créer un système de double flux. Ceux-là qui sont nombreux, 6, 7, 8, 10, on a créé des groupes pour avoir au moins l'espacement entre voisins immédiats de 1,50 m. Des mesures toutefois sans conséquence sur certaines activités. L'examen du permis de conduire, par exemple, est suspendu pour l'instant. La direction entend prendre d'autres mesures à l'avenir pour faire front commun avec ses clients et partenaires sur la pandémie coronavirus. Le ministre le disait donc tout à l'heure, un coup d'œil maintenant sur la situation générale. Attention, regardez par vous-même, ça monte. 39 cas actifs indique, vous allez le voir, le tableau des cas pris en charge et suivis. On est loin donc des 35 cas annoncés hier nuit dans le 20h. Un bémol tout de même avec les 23 cas guéris, sans passer sous silence malheureusement les 3 décès pour un total de 65 cas recensés. Donc attention. On le voit, donc la barre des 50 est franchie dans notre pays. Quelles conséquences donc pour nous au Togo? L'état des lieux et celui des voisins, c'est avec Augustin Kossi. La riposte au Covid-19, un combat qui se mène à tous les niveaux. Aux professionnels de santé en première ligne de la bataille, la brasserie Bébé Lomé apporte son soutien avec des packs d'eau et de boissons gazeuses. Une démarche qui a toute sa valeur selon l'Ordre national des médecins du Togo. Quand vous êtes de garde, vous êtes consigné sur place, il faut bien que vous buvez quelque chose. Il faut bien que vous mangez quelque chose. Et c'est là l'intérêt de ce don. Les médecins sont et resteront au front pour la riposte contre cette pandémie. Les médecins togolais offrent tout ce qu'ils peuvent faire pour que la maladie recule. La Bébé Lomé vient de nous offrir un pack de 14 000 bouteilles qui va servir aux médecins qui sont au front, les médecins de la cellule de veille et les autres médecins qui sont là pour veiller jour et nuit sur l'état de santé des malades.
Depuis le début de la crise sanitaire, la brasserie Bébé Lomé a lancé une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières à travers le pays. Sa présence aux côtés des médecins ici est une invite à mettre l'humain au cœur du combat contre le coronavirus. La brasserie Bébé est une entreprise qui est le leader dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au Togo. Mais c'est aussi et avant tout une entreprise citoyenne. Et à ce titre, elle se préoccupe beaucoup du bien-être et de la santé des populations. Le corps médical d'une manière générale, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, c'est eux qui sont au front, c'est eux qui sont en première ligne dans cette riposte contre la pandémie au Covid. Et c'est d'ailleurs le lieu de leur rendre un hommage appuyé pour tout le dévouement et pour tous les sacrifices qu'ils ont mis en œuvre et dont ils ont témoigné depuis l'apparition de ces cas de Covid-19. Cette démarche de Bébé Lomé est tout simplement citoyenne et sociétale selon les responsables. Elle va être élargie aux autres corps directement impliqués dans la lutte contre le Covid-19 au Togo. Et voilà, vous aurez donc compris le sujet, le soutien apporté par la brasserie du Bénin au corps médical dans le combat contre la lutte contre le coronavirus. C'est eux qui sont donc en première ligne dans cette lutte contre le coronavirus, en première ligne, et surtout exposés. Les médecins ont reçu également des masques chirurgicaux en renfort. Un soutien là de M-Afrique. Le don a été réceptionné ce lundi. Lucas. Des masques chirurgicaux destinés au syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Synfot. Offrant dans cette riposte contre le Covid-19, les membres de ce syndicat bénéficient de 10 000 masques. Ce don de l'ONG M-Afrique intervient à l'occasion du 7 avril, Journée mondiale de la santé. C'est un geste que nous apprécions à sa juste valeur, surtout en ce jour qui est la Journée mondiale de la santé. Journée mondiale que l'OMS dédie au personnel infirmier et aux sages-femmes. Et surtout en ce moment où nous vivons une situation inédite, qui est la maladie du Covid-19. Le personnel hospitalier soignant est vraiment au front. Et c'est pour ça que ce don de masques à leur endroit est un geste à féliciter, à saluer, et donc demander aussi à d'autres sociétés, à d'autres organisations gouvernementales de pouvoir aussi emboîter le pas à M-Afrique et de soutenir le personnel soignant dans sa lutte contre le Covid-19. L'ONG M-Afrique joue ainsi sa partition dans la bataille engagée contre la propagation du Covid-19. Cette action fait suite à celle déjà menée à l'endroit des forces armées togolaises et quelques institutions de la République. Nous devons tous soutenir le corps médical aujourd'hui à faire front contre le Covid-19. Soutenir tous les acteurs qui rentrent dans la riposte contre le coronavirus parce que nous sommes dans une situation de guerre sanitaire mondiale et il faut faire tout et très rapidement pour que le personnel médical soit préservé. Il est déjà un nombre suffisant. Il faut que rapidement nous ayons du matériel de protection adéquat pour que devant toute suspicion, le personnel médical puisse se protéger et bien prendre en charge les patients qui se retrouveront donc infectés dans nos formations sanitaires. Donc c'est un geste de solidarité, un geste de soutien à l'endroit du Synfot qui est déployé comme acteur, comme soldat sur le terrain dans nos formations sanitaires pour vaincre le coronavirus. 50 000 masques chirurgicaux ont été mobilisés par M-Afrique pour accompagner les acteurs en première ligne de cette lutte. Et notez par ailleurs que la CEDEAO poursuit son appui aux États membres dans leur lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, ainsi que le stipule ce communiqué. La CEDEAO continue de suivre avec une grande attention l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus dans le monde et particulièrement en Afrique de l'Ouest. À la date du 5 avril 2020, 15 États membres sont touchés par la pandémie et comptent 1739 cas de contagion
contaminations confirmées, 55 décès et 328 personnes guéries. Il est à noter qu'environ 95% des décès concernent des patients en situation de comorbidité. Face à l'expansion de la pandémie, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO réaffirme sa solidarité aux États membres et salue l'ensemble des mesures déjà prises pour freiner sa propagation et prendre en charge les malades. Elle reste déterminée à les soutenir dans la lutte contre cette pandémie. À ce titre, l'Organisation ouest-africaine de la santé, son institution spécialisée de la santé chargée d'assurer la coordination de la riposte au niveau régional, a élaboré avec l'ensemble des États membres un plan stratégique et régional. Vous pourriez trouver l'intégralité donc de ce communiqué de la CEDEAO dans le quotidien national Togo Presse. Une vidéo, cette vidéo, avant de refermer cette édition, je vous laisse regarder et par vous-même, c'est un message de respect des gestes barrières. Regardez. La vie, si tu n'as rien à faire, reste chez toi. Abla, désinfecte-toi. Corona lèvera le camp. Yao, mets ton masque. Corona l'a des gants. Calais mignon. Corona mal donc contre le coronavirus. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de ce 20h. Merci à vous qui nous regardez de partout et notamment Daniel ce soir dans le goût et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous, restez à la maison.